L'équation est simple pour le Real de Madrid. Gagner, prendre les 3 points. En gagnant aujourd'hui, le Real prend la tête de la Liga à 2 points de l'Atlético Madrid. Mais, le plus important, le Real prend 7 points sur le FC Barcelone. Et là, les amis, c'est énorme. Est-ce qu'on n'est pas déjà devant le tournant de la Liga? Parce que on est tous bien d'accord que le principal concurrent du Real de Madrid pour la Liga cette année, ce n'est pas l'Atlético Madrid. Ce n'est pas l'Atlético Madrid, mais bien le Barça. Donc, en gagnant aujourd'hui et en mettant le Barça à 7 points, je vous repose la question, amis merengues. Est-ce qu'on n'est pas devant le tournant de la Liga? Parce qu'avec 7 points, c'est pratiquement 2 défaites et un match nul pour revenir à hauteur du Real de Madrid. Donc, si le Barça veut revenir à la hauteur du Real de Madrid, il faudra que le Real perde 2 matchs et fasse un match nul. Pour moi, on est là déjà devant un tournant. Et je pense bien que le Real de Madrid a la formule pour battre des équipes comme Las Palmas, pour battre les équipes comme Leganés, pour battre les équipes comme Retafe. Le Real a la formule et je pense que Carlo Ancelotti en est conscient que cette année, les choses ne vont pas être aussi faciles parce que l'équipe n'est pas au mieux de sa forme. Donc, lorsque les concurrents directs comme l'Atlético Madrid qui a perdu guerre, le Barça a fait match nul, lorsque les concurrents directs vous laissent un petit boulevard comme ça, eh bien, il faut s'engouffrer. À 16h15, le Real reçoit Las Palmas à Bernabéu. Mais je pense que tout est réuni pour que le Real prenne les 3 points. Kylian Mbappé revient en forme et je pense que Kylian Mbappé c'est l'homme en forme du Real de Madrid actuellement. Et donc Kylian Mbappé doit montrer la voie. Kylian Mbappé doit montrer la voie. Et je pense qu'ils ne vont pas se rater. Là où nous, au Barça, on tergiverse, là où nous, au Barça, voilà quoi, on se pose des questions, si est-ce que le Real, eux, ils iront droit au but. Droit au but. Et avec les 3 points aujourd'hui, sincèrement, je ne donne pas cher de la peau parce qu'avec 7 points d'avance, je pense que les joueurs du Real auront la confiance et ils comprendront que la Ligue des Champions, plutôt la Liga, est quelque peu entre leurs mains. Il suffira que, même si ils se font battre pendant le Classico, mais il suffit que contre les autres équipes, ils assurent. Et ils peuvent le faire, hein. Ils peuvent le faire. Et se retrouver comme ça avec le Real de Madrid qui fait un doublé en Liga. Bah oui, l'année passée, ils ont pris la Liga, la Ligue des Champions. Si cette année, ils ne prennent pas la Ligue des Champions, mais ils prennent la Liga, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison pour le Real de Madrid. Voilà là où on en est. Voilà là où on en est. Pendant qu'on les tape, on les fait ceci, et après, on n'arrive pas à concrétiser en championnat. On n'arrive pas à concrétiser contre des équipes comme Retafe. Et là, je vous dis, amis barcelonais, à 16h15, vous allez voir que le Real ne va pas tergiverser, même s'il n'y a pas la manière, même s'il n'y a pas la domination totale, même s'il n'y a pas le football champagne, le football total. Mais j'ai dit, au sortir de là, le Real prendra les 3 points. Maintenant, s'il arrive que Las Palmas, par un heureux concours de circonstances, voilà, arrive à tirer un petit match nul, c'est pas mauvais. Un petit match nul, on ne demande pas beaucoup parce que j'ai espoir toujours que Las Palmas va essayer de faire quelque chose. Mais sincèrement, les chances sont minces. Le Real a plus de chances de remporter ce match-là que Las Palmas de faire un match nul. Allez, les amis, portez-vous bien et Visca Barça.